Isabelle Robert, je veux savoir, premièrement, qu'est-ce qu'on boit? Tu sais, je veux dire, tant qu'à être ici, tant qu'à avoir tous ces beaux produits-là, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de goûter pour commencer? Bien, pour commencer, je vais vous faire découvrir, c'est notre versant rosé, nos bulles. C'est un pétillant. C'est notre rosé pétillant qu'on a fait. C'est fait avec du Sainte-Croix, c'est fait avec du Frontenac gris. C'est superbe. C'est notre rosé qui est sec, fruité, légèrement fruité, super intéressant. Fait que c'est festif, c'est bon. C'est l'été, on aime ça. Complètement. On essaye? Bien, mais ça qu'on essaye. Ce bruit-là, Donc, hein? Oui, hein, c'est... oh, là, j'ai été... Ah, c'est correct. Écoute. J'ai fait des petites gouttes. Je pense que, sérieusement, ça fait partie de l'expérience. Il faut faire des gouttes. Parce que si on ne fait pas des gouttes, ça veut dire qu'on est trop concentré. Ça prend des gouttes. Merci beaucoup. Voilà. Écoute. Fait qu'ici, on voit la belle couleur qui vient du Sainte-Croix, qui est récoltée sur une des parcelles là, à Saint-Paul, une de nos parcelles. Merci. Santé. Merci, Isabelle Robert, de nous accueillir ici. Ça me fait tellement plaisir. Donc, on est littéralement chez toi, en fait. Oui, passé on ta est vie, chez t'as la grandi famille ici. Robert. On a grandi à Rougemont, pas ici comme tel. Moi, j'habite à Rougemont. Mais nous, on a grandi, mon père a grandi à Rougemont, nous, on a grandi à Rougemont. On a quitté, on est revenu. Moi, je suis revenue me réinstaller à Rougemont sur un verger aussi. Puis notre belle aventure du vignoble a commencé là, en 2006, quand on a fait l'acquisition ici du terrain qui appartenait aux missionnaires Oblat. Puis moi, mon enfance, on est venu jouer sur ces terres-là. Il y a un lac dans la montagne, on allait au lac, puis tout ça. Fait que j'ai grandi avec ce site-là. Puis mon père, un jour, est arrivé, puis il nous a parlé de son projet de reprendre ce verger-là. Au début, c'était un verger. OK. Le vin n'était pas considéré. On parlait de pommes. On parlait de pommes, OK. on a grandi sur des vergers. La pomme a toujours été près de notre famille. Puis le vignoble n'était pas nécessairement là au départ. Puis à un moment donné, à regarder le flanc de la montagne, puis on est franc-sud, donc on se disait, bien, ça serait donc beau des vignes à flanc de montagne et tout ça. Puis c'est comme ça que progressivement, l'idée est partie. Puis maintenant, on a plus de 100 000 pieds de vignes puis, qui sont en production. Donc, ça a bien progressé depuis ce temps-là, puis ça a beaucoup changé. Ici, c'est un ancien poulailler dans la bâtisse dans laquelle on est. Un poulailler, un vrai de vrai, là? Oui, un vrai poulailler. C'était une école d'agriculture, une école de métier ici avant avec les missionnaires Oblat. Donc, il y a les binesteries, ici, c'était le poulailler, il y avait des animaux. Donc, on a gardé la même structure qu'on a... On a un petit peu rénové. On lui a donné un peu d'amour. C'est intéressant. Donc, le projet au complet du vignoble est né avec ton père. Et qui donc? Vous êtes vraiment familiale? Mon père, mon frère, ma sœur et moi. C'est vraiment toute la famille qui est impliquée, là-dedans dès le départ. Au début, c'était un projet de famille, de week-end. Puis après ça, c'est devenu un projet un peu plus d'envergure. Puis maintenant, mais c'est une belle petite entreprise là, qui fait sa place là, progressivement au Québec. Là. On est pas mal fiers de ça. C'est particulier parce que, tu sais, on entend souvent des histoires de famille, justement, le père qui cède au fils, puis c'est la deuxième, troisième génération, mais techniquement, vous êtes tous ensemble la première génération qui avait parti ce beau projet-là. Oui, vraiment. On est tous impliqués à différents niveaux dans l'entreprise, puis c'est ce qui fait que tout le monde peut trouver un peu. Mon père est plus au niveau de la culture, au niveau de la terre, au niveau du site comme tel. Mon frère va être au niveau de la vinification, de la mise en marché et tout. Donc, ma sœur au niveau des événements. Moi, dans le fond, je suis un peu celle qui sert à goûter. Moi, je suis celle qui goûte. Moi, je suis celle qui goûte puis qui déguste les produits. On va parler des produits parce que vous en avez beaucoup. Ça, c'est délicieux. Là. Je veux dire, le petit coteau Rougemont, les petits versants rosés. C'est notre versant rosé, notre bon. bulle. C'est vraiment délicieux. Ça marche, hein? Ça fait... Il y a quelque chose de... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi parce que tu vis littéralement ici, donc tu n'as peut-être pas la même approche, mais il y a quelque chose d'important puis de festif. Il y a quelque chose de rassembleur. On a besoin de ces petites bébites-là, de ces petites trucs-là. Mais oui, parce que là, autour d'un verre, il y a plein de discussions qui arrivent autour d'un verre. Il y a plein de choses qui se disent autour d'un verre. Puis c'est vrai que c'est festif. Puis les bulles encore plus. Donc, moi, j'adore ce produit-là. Puis avec les amis, en apéro, sur le bord de la piscine, en repas, ça va aussi parce qu'il est sec. Fait que ça va super bien aussi. Là, tu parles mon langage. Quand c'est sec, tu parles mon langage. Oui. Je suis surprise de la quantité phénoménale de trucs que vous avez développés. Donc, en quoi, 12 ans? Depuis 2006? Oui, c'est les premières plantations. Là, se sont faites en 2007. OK. Donc,
On a vraiment beaucoup de cépages, puis on est encore en transformation, là. On est encore en essai, puis à essayer de faire des différents produits. On a planté des vinifera classiques, comme du chardonnay, du pinot gris, qu'eux, ils demandent vraiment beaucoup d'amour. Ah oui, là. OK. Ouais, ouais, c'est pas si simple, OK. Non, c'est pas si simple à faire pousser du chardot au Québec, là. Puis, on a des cépages hybrides qui, eux, résistent à notre climat, qui sont faits pour résister au grand froid, là, qui ont été développés avec des universités comme l'Université du Minnesota, qui a beaucoup des hybrides qui viennent de là. Puis, on dit ça hybrides parce qu'ils ont été développés, là, puis sont résistants à notre climat. On n'a pas besoin de renchausser l'hiver. On n'a pas besoin de leur donner de l'amour autant que notre chardot puis notre pinot, disons. Puis là, attends, tout ça, là, je veux dire, personne n'était spécialiste de tout ça dans votre famille. On était amateurs de vin, on aimait bien boire. Ça commence bien. Ça commence par là. Mais vous n'étiez pas des experts, justement, en agriculture? Personne n'était des experts. L'agriculture, on en avait dans notre famille parce qu'on a eu des vergers pas mal toute notre vie là, dans la famille, mais c'était quelque chose qui nous était inconnu. On a été s'associer avec des œnologues qui nous ont montré à planter, à tailler les premières presses, tout le principe de vinification, ils nous ont montré de A à Z. On a été s'adjoindre du personnel, nos vinificateurs qui avaient de l'expertise puis de l'expérience là-dedans. Puis avec le temps, bien là, on a appris. Puis on est capable maintenant d'être un petit peu... On est beaucoup plus critique qu'on l'était, puis on est beaucoup plus impliqué qu'on l'était dès le départ. Mais on s'est joint des gens qui connaissaient ça, parce qu'à la base, on peut pas faire du bon vin avec du mauvais raisin. Ça prend un bon raisin, puis toute l'importance de la culture puis du champ est super importante. Puis ça, on a ça ici. À Rougemont, on a ça ici. On a vraiment une belle qualité. Ici, on est à flanc de montagne, donc on a un terroir qui est rocailleux. On a un terroir ici qui est sablonneux aussi, parce que on a les deux. On a la roche, puis on a le sable. C'est une ancienne... ici, là, il y a dû y avoir une mer qui a passé là, très, très longtemps. Donc, on est dans un côté sablonneux. Donc, ça va aller chercher... Le terroir vient donner un petit cachet particulier au vin. Le terroir est très important, mais aussi tout le soin qu'on y apporte pendant la saison, pendant que le vin, pas le vin, mais que le raisin vieillit, puis tout ça, il faut qu'il soit bien entretenu, il faut qu'il soit bien... Puis on peut faire du mauvais vin avec du bon raisin quand on se trompe, tu sais, parce que ça arrive qu'on se trompe. Puis on en a fait des essais-erreurs, puis on a découvert que les coccinelles, ça goûtait pas bon. OK, non, les coccinelles, c'est pas un ajout important dans... Ça donne pas du piquant qu'on aime, les coccinelles. Mais on apprend, puis c'est comme ça qu'on trouve différentes techniques, des outils à utiliser, pour aller chercher la meilleure qualité possible, puis tout le soin qu'on travaille avec de l'inox, on travaille avec de la cuve, avec de la cuve des barriques en fût de chêne. On a même des œufs en béton. C'est des gros œufs en béton. Notre chardonnay, d'ailleurs, c'est notre première... c'est notre bébé, là. Le chardonnay, attends, on va le nommer. Le chardonnay La Plage. Oui. En parlant tantôt, tu disais justement qu'il était une mer, le sable. C'est ça. C'est exactement pour rappeler, parce qu'il pousse... Il a été planté justement dans un endroit qui est sablonneux, contrairement à notre chardonnay La Côte, qui, lui, est à flanc de montagne. Donc, ça fait deux cépages qui sont différents. Et lui a été vraiment élevé dans l'espèce d'œuf en béton. Ah oui. Qui, donc, aucun fût de chêne, puis super. Est-ce que je peux? Hein? Oh, Est-ce que je peux l'ouvrir? Ben oui. Parce que là, écoute, tu fais comme dans un œuf en béton. Oui. Puis en même temps, je trouve ça intéressant parce que vous avez, tu vois, c'est ça, il est tôt. C'est moi qui l'ouvre, en fait, c'est ça. Ça a bien marché. J'aimerais que tu me dises, tu sais, mettons, techniquement, là, qu'est-ce que ça représente, le Coteau-Rougemont? Vous êtes combien d'employés? Il y a combien de personnes qui travaillent ici à l'année? Comment ça se passe? Mais de plus en plus, là, on est parti, comme je disais, que c'était un projet familial de week-end, à faire beaucoup de choses. Maintenant, on est vraiment une petite entreprise. Là. On a une dizaine de personnes là, qui travaillent à l'année sur santé. Fait qu'ici, on va être sur le fruit, on va être sur la fleur. Puis il n'y a pas de boisé. Donc, c'est vraiment le goût du chardonnay. Là. Les amateurs de chardot, on retrouve vraiment là, le chardot à l'état pur. Donc... oh my God, c'est délicieux, ça. Fait que c'est notre petite nouveauté. Ça marche. Notre chardot La Plage.
Puis là, je t'ai coupé en plein milieu. Tu me disais, donc, c'est ça, le projet de week-end qui est devenu, vous êtes combien maintenant qui travaillent ici? Une dizaine, je dirais une dizaine là, d'employés à temps plein à l'année, mais pendant les récoltes, on est beaucoup plus. Là, on a des travailleurs qui viennent nous aider. On peut être jusqu'à 50, 60 sur le site là, pendant les vendanges. Par contre, là, on est en train, avec le site, on est à se mécaniser. Donc, maintenant, on a une vendangeuse mécanique. Donc, on est capable de faire nos vendanges mécaniquement. C'est rapide, puis en même temps, ça nous permet de faire les vendanges rapidement avec un peu moins de personnel, qui nous permet d'être un peu plus égal à l'année. Là. Fait que oui, fait que maintenant, on a une vendangeuse mécanique qui va nous permettre Là, on a suffisamment de vignes qu'on peut essayer de voir comment on peut mécaniser un peu il y a Par contre, comme le chardonnay, on va demeurer avec une récolte manuelle parce que la structure de la vigne est différente que d'autres vignes, étant donné qu'on doit les protéger l'hiver, la structure est plus basse, donc c'est pas fait. Fait qu'on va quand même demeurer avec les deux, en fait, la vendange, les vendanges manuelles et les vendanges mécaniques. Complètement. Oui. C'est devenu une passion pour toi, hein? Je l'entends, je veux dire, c'est ce projet-là qui est né il y a une douzaine d'années, c'est vraiment devenu... tu l'as très bien intégré, disons-le. Bien, on le vit, on le voit grandir, puis c'est ça qui est de toute beauté. Puis nos enfants aussi, là, tu sais, nos enfants commencent à participer. Ma nièce, qui est super bonne vendeuse, elle vient ici les week-ends, puis elle vient nous aider, puis elle est vraiment incroyable. Donc, on essaie d'en faire vraiment un projet de famille, parce qu'on a une autre vie à côté. Mais ici, le vignoble, c'est complètement autre chose. Il faut prendre son temps, il n'y a rien qu'il faut faire trop vite, parce qu'on ne peut pas aller jouer contre la nature. Puis, bien, le produit est festif. Donc, c'est toujours bon. Agréable. Puis, l'échange avec les gens, quand on est au comptoir, on fait des goûters, puis qu'on fait des goûters. Puis que les gens sont au comptoir, puis on fait goûter nos produits, puis qu'ils apprécient, puis qu'ils aiment ça. Bien là, c'est le fun, parce que là, c'est un contact direct, puis c'est la réaction directe avec les clients qui nous dit, bien oui, on aime ce que vous faites, là. Fait que ça aussi, c'est très le fun. Écoute, merci Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Mon Dieu, c'est très, très bon, le petit vin de plage, hein? Il y a un petit goût de Nervonisie, hein, c'est ça? Merci beaucoup. Fait plaisir. C'est vraiment beau. De passage dans la région, il faut absolument s'arrêter au Coteau Rougemont pour s'offrir le trio parfait. Paysage, pique-nique, bon vin.